Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Incolore la vie. Aujourd'hui, je vous propose une petite boîte magique. Alors pour ceci, nous aurons besoin d'un morceau de papier uni qui fait 23 cm et demi par 7 cm et d'un carré de papier design qui fait 14 cm et d'une petite bande de papier qui fait 6,5 par 1,5. Donc dans le papier uni, je vais faire des plis sur le grand côté. Donc le premier pli, c'est à 3,6 cm. Ensuite à 10,7. Puis 14,3. Et le dernier à 21,4 cm. Dans le grand carré de papier design, je vais faire des plis sur les 4 côtés à 3,5 cm. Allez, on fait attention un petit peu au papier design qui est un peu plus fin que le papier uni, donc ne pas le marquer de trop non plus. Donc sur le carré de papier design, je vais marquer des plis supplémentaires à l'aide d'un petit embout boule. Donc je vais marquer les diagonales dans les carrés qui se sont formés aux 4 coins. Voilà, donc je marque les diagonales de pointe à pointe, donc juste dans les petits carrés. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir marquer tous nos plis. On n'oublie pas les diagonales. Voilà, ces plis se mettent vers l'intérieur. Comme ça, nous pouvons refermer notre boîte. Sur la grande bande de papier, on plie tous les plis dans le même sens. Et là, nous allons avoir besoin d'une petite paire d'aimants. Donc, je vais coller le premier aimant sur le pli le plus large que nous avons sur la bande de papier, centré dans la hauteur et plutôt vers le haut. Alors là, nous allons mettre de la colle, mais alors
c'est le moment où il faut être attentif. On va mettre dans le petit carré là en haut, dans le petit triangle, pardon. Voilà, le même en bas. Et puis je recommence de la même façon sur l'autre côté. C'est très important pour que notre fermeture de boîte se passe bien. Et je rabats les deux côtés l'un sur l'autre, vers l'intérieur. J'attends que la colle prenne bien. Et ainsi, nous pouvons ouvrir notre boîte. Donc voilà, le côté magique de la boîte, c'est que on peut totalement la remettre à plat lorsqu'elle est vide. Donc voilà, j'hésite pas à bien appuyer et les plis et la colle pour que ça prenne bien. Voilà, donc je remets ma boîte à plat et je vais mettre de la colle sur toute la partie extérieure là. Voilà, comme c'est une boîte qui va être amenée à manipuler, je suis assez généreuse sur la colle. Et nous allons pouvoir le coller sur notre papier uni. Donc du côté où il y a l'aimant. Et normalement les plis coïncident ensemble. Voilà, on voit déjà la boîte qui peut se former. Donc maintenant nous allons pouvoir installer notre deuxième aimant. Donc il va sur la petite bande à l'extérieur. Donc pour repérer dans quel sens il va, je le fais déposer sur son emplacement. Il va se mettre directement au bon endroit. Voilà, pour le faire coller, je mets un petit morceau de double face. Voilà. Et je vais l'approcher délicatement et il va se poser où il faut. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite bande de papier et je vais la coller de façon à cacher notre aimant. Voilà, nous en avons fini avec la partie construction de la boîte. Donc maintenant, je vais passer à la partie décoration. Pour ce faire, je vais utiliser différentes étiquettes. Donc il s'agit du lot de poinçons Amour sans limite de Stampin' Up. Je vais utiliser le texte du set de tampons Gros Calinou et je vais utiliser les petits personnages du set Sweet Peas.
qu'ils sont trop rigolos ces petits pois. Voilà, donc là j'ai fait mes tamponnages, et je vais pouvoir passer à la partie colorisation. Donc j'ai utilisé, pour information, les couleurs avec les Stampin' Blends, donc les feutres alcool. J'ai utilisé Lagon Lointain et Piscine Party. Donc là j'utilise le plus foncé en Lagon Lointain pour faire le contour, pour marquer ce qui est un petit peu dans l'ombre. Même si c'est des petites surfaces. Voilà. Et je viens rajouter ensuite le clair. Voilà, maintenant je vais m'occuper des petits pois. Donc j'utilise le Lagon Lointain clair. Et ensuite je vais faire un dégradé avec le Piscine Party foncé, puis le Piscine Party clair. Voilà, je prends mon temps pour bien fondre toutes les couleurs, pour pas qu'il y ait de marques. Voilà, je reprends le Lagon Lointain foncé pour faire la queue de la cosse du petit pois. Et puis le clair. Voilà, pour ajouter un petit peu de couleur sur le chapeau de fête, je vais utiliser de l'horizon de bruyère. Du lueur estival. Voilà, donc je fais les petites bandes. C'est vrai que j'ai pris le foncé et le clair, mais c'est tellement petit que vous n'êtes pas obligé de faire un dégradé. Ça se voit pas beaucoup. Et de l'après-midi azur. Voilà, je fais des petites bandes de couleurs sur les petits chapeaux. Et je vais utiliser les mêmes couleurs pour faire l'autre petit pois.
Donc, je reprends le lagon lointain clair, puis non, le foncé, pardon, puis le clair. Et ensuite le Piscine Party. Oh, désolée, j'ai ma tête devant la caméra. Et le Piscine Party clair. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir assembler sur la boîte. Donc pour ça, j'utilise ma colle. Donc je vais mettre le petit poids là sur l'étiquette ronde sur le devant. Donc je fais attention à bien coller que le haut de mon étiquette parce qu'elle va dépasser du rebord de la boîte. Voilà, je trouvais que mon étiquette était un petit peu trop blanche, donc avec du fraisier en fleurs, je passe légèrement sur les contours avec une brosse estompe. Donc il ne me reste plus qu'à coller mes petits éléments sur la boîte. Voilà, et l'avantage, c'est comme elle peut se remettre à plat, on peut la redéplier pour bien appuyer, faire adhérer notre colle. La petite étiquette, je vais la mettre avec des mini dimensionnales, des petites mousses 3D. Voilà, notre boîte est finie. Et j'ai rajouté par la suite hors caméra un petit strass. Donc voilà, je vous laisse avec différentes versions que j'ai pu réaliser pour vous montrer qu'il y a plein de styles différents possibles. Et je vous dis à bientôt.